Je vais vous montrer maintenant quoi faire avec la mousse. Alors 1 mm que j'ai tamponné avec de la Stazone, sinon ça sèche pas ou ça sèche au bout de 2 jours et si vous touchez ça va baver. Voilà, donc là on peut ranger les petits outils parce que on n'en aura pas besoin. De la pailletée de 2 mm d'épaisseur. J'aurais pu prendre aussi, j'en ai de la blanche de 2 mm. Mais bon, le principe est exactement le même. Le résultat, en revanche, sera différent. Et de la métallisée 2 mm. Et déjà là, entre 2 métallisés, une pailletée, donc un revêtement quand même assez épais et rugueux, et une métallisée, vous verrez qu'on n'a pas du tout le même résultat. Maintenant, la mousse. Alors, on commence par la mousse. Elle est chaude. Mais il y a une sécurité, en fait. Oui, je l'avais branchée, j'ai pas pensé. Je l'avais branchée et en fait, au bout d'un quart d'heure, je crois qu'on ne s'en sert pas. Elle s'arrête. Alors, là, ça va aller très très vite. Hein. C'est une mousse de 1 mm. Vous allez voir, la matière va vraiment travailler très 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 vite. Hop là, voilà. Elle est recroquevillée. Alors, vous pouvez la... Alors, si vous mettez la colorisation ou les paillettes ou le métallique sur la chaleur, ça va être terrible. Donc, alors, vous avez moins de possibilités que avec le papier, mais c'est pour faire des choses complètement différentes. Alors, moi, où je trouve c'est très intéressant, c'est sur les plus grandes. Voilà, les plus petites, bon, c'est pour vous montrer, mais je trouve que c'est un peu moins intéressant. Parce qu'en fait, c'est fait pour donner du relief et du volume, et que sur les plus petites, évidemment, on n'en a pas trop, quoi. Alors, tiens, je vais quand même essayer de travailler avec la couleur, voilà, et vous voyez, là, elle s'ouvre dans l'autre sens. Et qu'est-ce qu'a fait ma couleur? J'ai jamais essayé avec de la Stazone, en fait. Eh ben, elle s'est bien tenue, dis donc. Ah, mais c'est cool. Vous voyez, donc là, elle devient vraiment... Alors, en séchant, ça fait un bruit un peu sec, un peu cassant. Ah, mais c'est vachement bien. Donc, en fait, quand vous... Du côté où vous la posez, elle se recroqueville du côté où vous la posez. Donc, si vous l'avez un peu trop recroquevillée... Et puis alors, après, il y a d'autres trucs. Hein. On peut les étendre d'un petit bout comme ça. Je vous montrerai un jour si ça vous intéresse. Dites-le moi si ça vous intéresse de travailler sur le papier mousse, parce qu'on peut... C'est un matériau technique aussi, comme le Pepperstone, le Stone Paper, pardon, je veux toujours dire le contraire, comme le Tyvek, avec lesquels on peut faire mais une foultitude de choses. Donc si vous trouvez que vous avez un peu trop recroquevillé dans ce sens-là, et mettez un petit coup dans l'autre. Parce que finalement, la Stazone, pourquoi elle reste accrochée? Voilà, et là, elle va se détendre dans l'autre sens. C'est magique. J'espère que vous voyez bien. Je vais vérifier quand même. Donc là, je la pose dans ce sens-là. Elle va se recroqueviller vers l'intérieur. Voilà. Et là, si je la pose dans l'autre sens, elle va faire pareil. Donc en fait, si on l'a un peu trop travaillé, oups, on peut rattraper ses dégâts. Hop là, là, elle revient dans son autre position. Ah ça me donne d'autres perspectives du coup. Alors je vais un peu plus la remettre dessus là. Bon, au bout d'un moment, ça marche plus. Hein. Voilà. J'adore ce côté complètement foufou là. Alors du coup celle-là, je vais la remettre comme ça aussi. Hop là, vous avez vu comme elle s'est réouverte? Alors, je vais vous mettre celle-là. Je vais essayer de ne pas me rater, que vous voyez bien. Donc théoriquement là c'est bon. Hop là, elle s'est rouverte. Alors vous voyez comme ça va très 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 vite avec le 1 mm. Maintenant on va travailler avec le pailleté. Alors le pailleté, j'ai déjà essayé, pas avec cette marque là, mais j'ai essayé de le mettre sur le côté chauffant. Oula, ça
j'ai mis un quart d'heure pour nettoyer ma pince. Donc, je vais le tester, mais sur la dernière et sur une petite. Donc, je la mets là, parce qu'après, s'il faut que je nettoie tout, que je le fasse en dernier. Donc là, ça sera plus long parce que c'est beaucoup plus épais et le côté pailleté donne une rigidité à la matière beaucoup plus importante que la mousse toute simple. Et elle fait le double d'épaisseur. Voilà. Vous voyez bien là. Et donc elle se... Voilà. Alors vous la bougez un peu pour la faire recroqueviller où vous avez un peu envie. Alors quand même on voit hein, la dimension par rapport à celle-ci qui n'a pas du tout été travaillée et celle-ci. Je crois que j'ai un bout de colle sur ma pince qui accroche. Voilà. Le fer à repasser la pince lissante, je pense qu'on a... et puis le sèche-cheveux... alors le sèche-cheveux, moi ce que je trouve pas pratique, c'est que ça fait beaucoup de vent. Donc en fait on a beaucoup de mal à maîtriser, elle s'envole. Voilà, donc là je travaille plus sur les bouts des pétales. Hop là, là aussi. J'ai bien travaillé là. Là. Voilà. Alors, peut-être que je peux mettre un peu plus chaud. Alors pour la mousse d'1 millimètre, hein, 170 c'est largement suffisant. Hein. Après ça la rétracte complètement. Elle est la grosse comme ça, elle perd la moitié de son diamètre. Bon, j'essaye du côté pailleté. Eh ben, il y a vraiment des différences parce qu'alors, maintenant je vais vous avouer, la mousse pailletée que j'avais trouvée, parce que j'en avais besoin à Noël et que je n'en trouvais nulle part, là vous voyez, elle est redevenue presque plate. La mousse pailletée que j'avais, j'en trouvais pas. Et il y a des copines qui m'ont dit, va voir chez Action. J'y suis allée en sachant très bien que 90% de ce qui est vendu, c'est de la merdouille. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, ça c'est pas mon problème. Moi je vois simplement la qualité des papiers, je vois sur des présentations d'albums, tant mieux si ça vous plaît, hein, ça c'est pas mon but de vous dire c'est moche, hein, moi je ne trouve rien de moche, il y a des choses qui me plaisent et des choses qui me plaisent pas. Mais voilà, quand je vois que ça fait des gondolages, des bulles, là j'ai vu passer plein de dies en disant c'est super beau. Ouais, sauf que c'est des imitations de die qu'on voyait il y a 10 ans, quoi. Alors, bon, après, chacun fait comme il a envie. Hein. Et en fait, quand je me suis retrouvée à nettoyer ma pince pendant un quart d'heure, c'était de la mousse de chez Action. Et toute la paillette a fondu sur ma pince. Voilà. Et là, vous allez voir, la métallisée va vachement plus vite. Parce que le côté pailleté donne beaucoup de rigidité. Alors, puisque j'ai testé le pailleté, je vais tester le métallisé. Et là, je vais faire ah non, elle se rouvre bien. Vous voyez comme elle se rouvre. Elle reprend presque sa place initiale et j'ai rien.
J'ai un tout petit bout qui s'est arraché. Ah, faudrait pas trop insister, ouais. Que le côté pailleté, alors là, ça a pas bougé du tout. Donc là, elle est en train de se recroqueviller. Je peux l'aider un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai mis à 190. Voilà, donc j'ai fini de façonner toutes les fleurs que nous avons fait ensemble. Alors vous pouvez vous apercevoir que tous les résultats sont différents, sauf peut-être les deux mousses, le faume à paillettes, parce que beaucoup plus rigide. Alors pour le cœur, j'ai juste mis un peu de pistolet à colle chaude avec des paillettes noires à l'intérieur. J'ai pensé que ça suffisait. Voilà. Alors, pour les fleurs, le faume à paillettes, je ne recommencerai pas parce que c'est bon, ça vaut le coup d'être étudié. En revanche, quand on a besoin, alors si, ça sert par exemple pour faire des choses avec les enfants et tout, parce que ça va super vite, les enfants aiment ça, les paillettes. Ça se travaille super vite et c'est assez facile. Plus facile à travailler que le faume métallisé parce que la couche métallique est un petit peu fragile, alors que celui à paillettes, à part celui de Action où je me suis retrouvée avec toutes les paillettes fondues sur ma pince lissante, celui-ci doit venir de chez Cultura ou Arteis ou quelque chose comme ça. Et là on l'a vu ensemble, hein, ça tient super bien. Donc pour faire des petits projets rapides comme ça avec les enfants, en surveillant bien, parce qu'évidemment la pince lissante c'est quand même un peu chaud. J'ai testé là tout de suite avec le fer à, pas avec le fer à repasser, ça non je le fais pas, ou alors sur des grandes longueurs pour travailler sur de l'élasticité. J'ai essayé avec le sèche-cheveux, ça marche pas. Je l'ai mis à très grosse chaleur et petite vitesse. Je l'ai chauffé de tous les côtés, ça bouge un tout petit peu mais c'est tout. Alors là le faume qui fait aussi 2 mm mais métallique, on peut s'apercevoir qu'il est hyper moins rigide, voilà, et il commence à prendre voilà, des formes toutes jolies comme ça, assez aléatoires. Alors ici j'ai travaillé le petit cœur, j'ai fait une boulette avec un petit bout de mouchoir en papier, j'ai mis de la colle Tacky et j'ai mis des petites paillettes blanches, voilà. Donc là déjà il est le métallique, il est hyper plus souple. Bon, il n'y a que la couche métallisée qui est un petit peu plus fragile, donc il faut faire attention. Là c'est où je l'ai mis sur la pince lissante, il y en a un petit bout qui est parti, mais en même temps bon, c'est pas hyper flagrant parce qu'on va pas mettre une fleur comme ça puis une fleur là, on va toutes les imbriquer les unes dans les autres, donc en fait on s'arrange un petit peu pour cacher. Voilà, donc je trouve que là ça devient hyper intéressant. C'est dommage, je vous remontrerai en vidéo quand j'en referai une. Je commencerai par ça avec un faume 2 mm mais classique, sans revêtement dessus, et voilà, ça fait quasiment comme du plastique fou. On a quelque chose d'hyper froufroutant, tout en volume. Voilà, je trouve ça absolument génial. Voilà. Et là, il est un petit peu fin, en 1 mm, mais c'est déjà super joli. Alors, comme je vous disais, c'est plus intéressant sur les grands pétales. Voilà, les petits, bah, évidemment, ça peut moins faire froufroutant, mais sur les grands pétales, comme vous voyez ceux-là, c'est hyper chouette. Alors ça, ce sont toutes celles que l'on a colorisées. Donc, rappelez-vous la Versafine rouge avec de la poudre à embosser Vegas, de la poudre à embosser Wow bleu, celle-ci aussi,
Par contre là j'avais colorisé en rose et là en orange, même poudre, voilà. Là Versafine bleu médiéval avec la poudre à embosser Las Vegas, voilà, colorisé avec un rouge rose, voilà. Je les ai travaillés de différentes façons, plus ouverts, plus fermés, un petit peu tout. Et puis là, on va les finaliser. Alors, je vais faire par exemple ces deux mêmes projets qui sont exactement sur les mêmes bases. Je vais en faire un avec le cristal clear et un avec le cristal très fin. Et on va voir tout de suite la différence. Alors, je vais travailler au pistolet à colle parce que j'ai déjà les paillettes, donc je ne vais pas en mettre partout. Je vais faire des toutes petites parties comme ça. Voilà. Un peu de façon aléatoire. Voilà, donc on travaille comme la poudre à embosser. Hein, on récupère. Alors je vais commencer par le cristal clear. Comme la poudre à embosser, on récupère son surplus. Donc j'en mets tout partout. Donc là c'est le cristal clear, hein, des paillettes plus épaisses. Donc quand la colle va être séchée, ça va faire un résultat différent de tout de suite. Voilà. Maintenant je vais venir lui faire un petit cœur en prills rose. Alors les petits fils de mariée de la colle chaude, je les enlèverai quand ce sera froid. Donc là je laisse bien ma colle s'étaler pour que ça fasse un petit dôme. Et là je vais mettre les prills. Hop. C'est joli, hein. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Je referme bien mon petit sachet. Je trouve que c'est vraiment l'idéal pour travailler ce genre de fleurs. Voilà, on commence à voir. On peut appuyer un peu. Hop. Là, on peut. Vous voyez déjà le cristal clear, ce qu'il apporte. Alors maintenant, je vais prendre le même projet. Je vais faire la même chose. Alors, je vais mettre des prills violettes et je vais mettre le art glitter tout fin. Voilà, donc je prends précautionneusement parce que on a vite fait de renverser. Donc je mets un petit peu sur les bouts, un petit peu moins, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Des endroits j'en mets pas. C'est pas très important. C'est visuel en fait. Voilà. Là je procède de la même façon. Je verse. Là on voit tout de suite, hein, la poudre est vraiment beaucoup plus fine. Et le résultat est aussi complètement différent par rapport au art glitter, au cristal clear, pardon, qui a les particules beaucoup plus épaisses. De la brillance aussi. Alors les deux mêmes fleurs, les deux mêmes ancrages, les deux mêmes tamponnages, deux mêmes tout, mais finition différente. Et maintenant je vais faire le cœur avec les prills mauve parce que ça se marie très bien. Voilà, donc je le pose d'un peu haut pour qu'il se mette en boule. Je mets mes petites billes. Hop là.
j'ai peut-être été un petit peu généreuse là. Alors, je vais voir. Voilà. Regardez. On a exactement les deux mêmes fleurs, mais on n'a pas du tout l'impression. Voilà. Alors, ici, j'ai exactement aussi les deux mêmes fleurs. Et là, je vais en passer une au spectrum noir. Hop, voilà. Donc, stylo à paillettes. Je vais mettre des billes cuivrées, tiens, de chez Sylvie. Je sais plus, j'adore cette marque Art Ingredients. J'adore, ils ont des produits vraiment mais novateurs. Bon bah les petites billes, mais je pense que c'est parmi les premiers à avoir fait ces petites billes. Je trouve qu'ils ont alors non seulement une qualité de produit exceptionnelle, mais en plus ils font des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Dans d'autres marques. Un peu comme Stamperia. Alors qu'ils ne travaillent pas du tout dans le même esprit, hein, c'est pas du tout le même style, mais ils sont aussi novateurs. Voilà. Et puis celle-ci, bah, comme elle est toute petite, je vais mettre du cristal clear, ça va la réveiller. Et puis là, bah, je vais le mettre avec de la colle. Hop, voilà. Je ne vais pas lui faire de cœur parce qu'elle est toute petite. Et puis là, je vais carrément prendre ma fleur et la trempouiller dans mon pot. Hop là. Et voilà. Voilà le résultat. Cristal clear et spectrum noir. C'est vraiment différent. Hop là. Donc celle-ci que je trouve d'une beauté, mais alors je vais la travailler aussi avec de la colle et des paillettes fines, et je pense que je lui ferai pas de cœur, ou plutôt si, je vais lui faire un cœur, mais je le ferai en dernier non, avec de la colle, en Crystal Effect, parce que je trouve, je sais pas vous, mais moi je trouve le tamponnage avec la poudre à embosser bleue, je le trouve mais alors d'une élégance. Voilà, ça me semble bien. Alors je prends une pétale où il n'y a pas de colle. Alors avec la colle et la colle chaude, la différence c'est que la colle chaude fera une épaisseur plus importante que la colle colle. Voilà. Donc hop, je récupère. Voilà. Je vais travailler de la même façon avec cela. Et là, je vais mettre un cœur avec du Crystal Effect qu'il faudra bien laisser sécher
bas. Il est en grève. C'est la grève chez le Crystal Effect. Ah, formidable. Alors pour l'instant il est... Oups, oh bah alors là, dis donc, maintenant il est très très généreux. Alors pour l'instant il est opaque, mais en séchant il deviendra transparent comme du cristal. Il porte bien son nom. Je range mon aiguille. Voilà. Et vous m'aviez demandé aussi, enfin je pense à Nathalie, parce qu'on a commandé toutes les deux chez la Bulle à Scrap de la pâte de texture très fine, qui n'est pas la Stamperia, mais pas du tout les mêmes couleurs, etc. Mais qui se travaille de la même façon et qui s'en rapproche beaucoup parce que ce sont des pâtes extrêmement fines si on pouvait les travailler sur les fleurs d'Hélène. Alors oui, on peut. Alors, plusieurs solutions. On peut prendre sur le côté de son couteau, de sa spatule, et venir faire des petites bordures comme ça, plus ou moins épaisses. Voilà, pour dessiner un petit peu, et ça fait un petit peu de relief, vous voyez, ça fait un effet un peu 3D, enfin un peu carrément. Faut laisser sécher après, mais ça sèche assez vite, hein. Voilà, on peut même accélérer un peu le mouvement avec le sèche-cheveux, mais d'un peu loin. Voilà, donc vous pouvez faire ceci. Et vous pouvez aussi sur un simple tamponnage très peu colorisé, ou j'ai plus d'autres pétales là, auquel vous avez envie d'apporter de la matière. Je vais faire sur celui-là, allez. On peut aussi venir travailler à plat, comme ça. Voilà. On peut faire des choses comme ça. J'avais pas trop envie de travailler celui-là, mais bon, c'est pas grave. On peut aussi travailler au pinceau. Alors, on peut travailler sur des grandes surfaces ou des petites, hein. Voilà. Alors les coloris qu'on avait vu, Nathalie, sont pas du tout ceux-ci, mais le principe est le même et la pâte est quasiment la même parce que elle est vraiment très fine. Voilà, donc avec les pâtes Glamour, ça c'est une pâte Glamour de Stamperia, vous pouvez aussi faire ça. Et puis pendant qu'on y est, soyons fous, donc là j'ajoute, alors on peut faire ça aussi, ça va donner un aspect un petit peu moucheté. Puis pendant qu'on y est, eh bien on va regarder, oula, qu'est-ce que j'en fais de ça? Je vais remettre des petites surépaisseurs là. Voilà. Oh là là. Voilà, là, je vais vraiment du coup lui donner des reliefs, hein, un peu comme une sculpture. Bon, je vais pas trop exagérer non plus parce que c'est une fleur, hein, c'est pas... Comme quoi on peut personnaliser vraiment, il n'y a absolument aucune limite. Et puis un autre produit que beaucoup d'entre vous ont également, alors là je vais y aller mollo quand même, c'est le gel Glamour. Alors le
gel glamour, il est... Oh, ah ben, je peux pas l'ouvrir. Un peu plus... Et puis j'ai pas envie de prendre du bleu quand même. Un peu plus... Ce que vous me faites faire. Il est un peu plus... moins crémeux. Plus crémeux que la pâte. Voilà. On peut le travailler au couteau aussi, etc., etc. On peut faire des tas de choses. Et bah du coup, je vais venir travailler un peu là sur le cœur. Ça va lui donner de la brillance sans cacher le vert parce que c'est pas opaque. Que la pâte est opaque. Ça, ce n'est pas opaque. Voilà. Et puis du coup, bah, je vais lui faire son cœur comme ça. Voilà. Donc on a travaillé beaucoup de produits aujourd'hui hein, sur une même base de fleurs. Un tampon, un dies et des encres différentes, de l'embossage à froid, à chaud, des paillettes plus ou moins grosses, des peintures, des pâtes de structure, des petites billes, des petits machins. Donc en fait avec tout ce que vous avez à la maison, vous pouvez, voilà, de la mousse plus ou moins épaisse, pailletée, métallisée, nature, des petites, des grandes fleurs. Bon là les feuilles c'est rare que je les colle après les fleurs parce qu'en fait quand j'ai fait mon assemblage, je les insère à l'intérieur. Je trouve que ça donne des résultats plus élégants. Voilà, donc si je les assemble un peu, toutes ces petites merveilles. Alors le cristal clear c'est très long à sécher. Hein. Surtout que là en plus j'ai mis la dose. Hein. Voilà. Voilà. Regardez. Tout ce que nous avons réalisé. Il n'y en a pas une seule qui est semblable. Alors que nous avons quasiment travaillé tout le temps avec la même chose. Voilà, et bien sur ce joli bouquet, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez ma chaîne, partagez sur les groupes, tout ce que vous voulez. Mettez-moi des commentaires et posez-moi des questions surtout. Et dites-moi si vous voulez aborder, si vous voulez des précisions, si vous voulez aborder des sujets précis ou d'autres choses. Voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt et voilà sur quoi nous nous quittons. Prenez très soin de vous et des vôtres. À bientôt, au revoir.